Proverbe chapitre 20, verset 20. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Maudire, c'est dire du mal. Ce n'est pas forcément faire des imprécations. Si je critique papa, ma lampe s'éteint. Il y a une résolution à prendre ici. La résolution de toujours honorer tes pères. Comment un enfant peut-il maudire son père? Naturellement, tout enfant bénit ses parents. Mais si un enfant se retrouve à vouloir dire du mal de ses parents, c'est parce qu'ils l'ont blessé profondément. Il faut que la source ait fait quelque chose de très offensant. Donc ce n'est pas matin comme ça par plaisir pour dire du mal de ses parents. C'est pas naturel. C'est étrange qu'un enfant arrive à dire du mal de ses parents. Dieu dit, quel que soit ce que tu vas vivre avec ton père, c'est ta source, ne la maudis jamais. Sinon, ta lampe va s'éteindre. Et je vous ai montré la dernière fois, la Bible parle des pères au pluriel. Un père, c'est le début de quelque chose. Le début de ta vie terrestre, c'est ton papa biologique. L'enfantement, la personne qui t'a fait naître dans la foi, c'est un père pour toi. Ton pasteur qui t'encadre dans la foi, c'est un père pour toi. La première personne qui t'a fait travailler, c'est un père pour toi. La première personne qui t'a donné ton premier marché, le premier dans quelque chose, c'est un père pour toi. Ne confonds jamais ce type de personne avec tes amis. Ils ne sont pas pareils. Même si c'est ton petit frère qui est venu te dire, frère, je vais te parler du commerce de goyave. Tu dis, hein, il y a l'argent dans goyave. Il dit, tu t'amuses avec goyave. Et c'est le premier qui te fait rentrer. Et puis après même tu es rentré, ça commence à marcher et il te fait la guerre. C'est ton petit frère. Toi aussi tu l'as aidé dans d'autres domaines. Mais dans le domaine de goyave, là, c'est lui qui t'a amené là-bas. À cause de ce qui t'a amené dans le domaine de goyave, il est ton père du commerce de goyave. Celui-là, il ne faut jamais le maudire. Parle de lui avec respect. Parle de lui avec considération. Ta lumière dans les affaires va rester toujours allumée. Sinon, dans le domaine des affaires de goyave, et peut-être même dans les affaires en général, ta lampe va s'éteindre. Quand tu vas demander à Dieu, ouvre mes yeux, je ne comprends rien. Les gens sont en train de me poser une affaire. C'est sérieux ou ce n'est pas sérieux? Tu n'auras aucune révélation pour t'expliquer que tu es en train de faire un mauvais investissement. Pourquoi? Parce que tu t'es assis à une réunion avec des collègues pour dire du mal de celui qui t'a fait rentrer dans ce travail. Faites très attention à ça. La lumière vous permet de suivre la voie de sagesse. Il y a des fois tu es un peu fâché, tu veux oublier un papa. L'esprit va te rappeler. Parce qu'il y a des papas, mais vraiment qui michent quoi. Il y en a même, le papa même, c'est la haute sorcellerie même. Mais même s'il est sorcier, ne t'assois jamais pour dire du mal de lui. Il faut te souvenir que c'est une résolution que tu dois prendre. Moi, je ne dirai jamais du mal d'un de mes pères. Si tu es frustré, parle à papa, exprime-lui. Honorer un père, c'est même dans le ton avec lequel tu parles avec lui. On n'a pas dit de ne pas dire la vérité à papa. On n'a pas dit de ne pas le lui exprimer. On te dit de l'honorer. Quand vous regardez Daniel, malgré que le roi faisait des choses bizarres, regardez l'art de la parole. Daniel s'adressa d'une manière sensée et prudente à Arjok. Même si ta maman te demande l'argent tout le temps, il faut faire très attention à comment tu lui réponds. Ah maman, résous dans ton âme de ne pas le faire. Résous dans ton âme, dans ta vie. Tu m'as oint de ton esprit, tu m'as équipé de ta force, tu m'as équipé de ta force, tu m'as donné ton onction, tu m'as donné ton onction.